Et au milieu de la nuit, Shimshon se lève et s'en va. Les autres ne se rendent compte de rien. Où est-ce qu'il va? À l'entrée de la ville de Gaza. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décroche les portes de la ville. Il a une grande force, oui, il a une grande force. Il prend les portes de la ville et il les met sur son épaule. Et il va marcher. Depuis Gaza, il va traverser en ligne droite, vous savez jusqu'où Gaza? Jusqu'à Hebron. Et il arrive sur la montagne de Hebron. Et du haut de cette montagne, il contemple Hebron. Et Hebron, c'est la capitale de la Judée. C'est là-bas que David va régner pendant 7 ans et demi avant de devenir le roi de tout Israël. Hebron est la capitale de la Judée, de ces Judéens qui ont été capables de l'action si répréhensible qui fut la leur. Alors il vient du haut de cette colline pour leur lancer 2 messages. Le premier est que, vous voyez, Gaza, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Un seul homme peut en retirer les portes et laisser la ville ouverte lorsque cet homme est celui qui décide de conjuguer les verbes de son histoire à la première personne du pluriel. La deuxième leçon, c'est que vous qui êtes assis aux sources de l'histoire d'Israël, Hebron, la racine, c'est Chibour, c'est le lien. Si vous siégez dans ces villes et villages de Hebron et vous n'avez pas compris à quelle source et à quel lien vous étiez rattaché, alors oui, il est possible que vous ayez agi comme vous avez agi. Mais si jamais vous voulez un jour redevenir les sujets de votre histoire, il vous faudra vous rattacher un peu plus aux sources et aux souches de votre histoire. Ces 2 leçons-là, comment est-ce que vous seriez capable, dans l'éventualité d'une volonté comme celle de prendre les portes de Gaza et de laisser la ville ouverte à tout envahisseur, ça ne pourrait se faire que lorsque vous seriez capable d'avoir pris souche et d'avoir retrouvé les sources qui sont les vôtres. Car ces sources, lorsqu'on les trouve, elles sont vivifiantes. Ce sont ces eaux qui nous abreuvent pour assouvir la soif qui est en nous. Il n'y a pas de vengeance quel qu'il soit. Nous voulons nous venger parce que nous avons un vide en nous. Mais ce vide est d'abord rempli lorsque nous avons la force de prendre souche et de retoucher à ces sources-là qui sont des sources vivifiantes. Et je répète, et je rabâche, et je retire. Parce que sans ce lien-là, il n'y a aucune raison pour que vous deveniez les hommes sujets de votre histoire auxquels j'aspire à vous voir devenir. Mais vous avez toutes les raisons, et vous avez raison à ce propos, de vouloir rester des objets de votre histoire. Shimshon rencontrera Dalila, et Dalila fera tomber Shimshon, parce que tout le monde connaît l'histoire, et qu'elle lui coupera ses cheveux, et qu'il sera amené au temple philistin dans la ville de Gaza. Et là, en dernier ressort, il dira la phrase que vous avez écrite en noir, je crois qu'elle est en noir plus reflet que les autres. C'est l'avant-dernière source. Vaïkra Shimshon el Hashem. Les enfants philistins l'amènent sous la coupe du temple des Philistins. Et il demande aux enfants de lui poser ses mains contre les colonnades. Les Philistins lui ont crevé les yeux. Parce que cet homme avait trop bien vu l'histoire. Il fallait rendre aveugle ceux qui avaient une appréciation trop visuelle, trop bonne des lendemains qui devaient chanter pour Israël. Alors ils lui crevèrent les yeux et il lui demande aux enfants, posez-moi les mains sur les colonnades. Et il dit cette phrase que nous chantons dans les mariages avec joie. Mais je me demande bien des fois que si j'arrêtais ces jeunes en train de chanter et je leur demandais, comme si c'était un examen de fin de semestre, qu'est-ce que vous êtes en train de dire exactement? Alors je vais vous le dire. Vaïkra Shimshon el Hashem, et Shimshon appela l'Éternel, Vayomar, Adonai Elohim, Éternel, notre Dieu. Zochenina, Zochenina,
dit, souviens-toi de moi, s'il te plaît. Renforce-moi, s'il te plaît. Achapam, c'est seulement cette fois-là. À Elohim. Dieu, Elohim, c'est le maître des lois immuables de la création. C'est pas Hachem Yudke Vavke, la miséricorde, la consolation. C'est le Dieu maître des lois immuables de la création. Israël est immuable. C'est à lui qu'il interpelle Elohim. Ve'inakma nekam ahad mishne enai. Et que je puisse me venger pour venger un seul œil de mes deux yeux. Et là, je viens vous apprendre que s'il avait décidé de se venger d'une vengeance personnelle, il n'aurait pas voulu venger un œil sur les deux, mais il aurait voulu venger les deux yeux. Et la grandeur de cet homme, que la vengeance dont il parlait n'était pas la vengeance d'un homme pour lui-même, mais la vengeance de l'homme qu'il était pour le peuple auquel il appartenait. Et c'est à ce moment-là que la force lui revient pour la dernière fois et que le temple s'écroule à tel point que le texte dira « Il tua sous ce temple plus qu'il ne tua durant toute son histoire ». Mais il avait régné, entre guillemets, pendant 20 ans sur Israël. La terre n'avait pas été au repos. Mais il fut le dernier grand juge d'Israël, Shimshon, fils de Manoach, qui dans sa rencontre avec les Philistins nous avait appris bien des choses. Il naquit tout seul, il mourut tout seul, mais il avait tellement voulu être avec nous durant toute sa vie que nous n'y avons même pas accordé ce plaisir-là. Merci.